J'ai eu un super tuyau par Julien Flamand. Il paraît qu'il y a une soirée pyjama juste derrière. Alors, suivez-moi, on y va. Vous voyez, ils sont tous là. Excusez-moi, je suppose que vous êtes le sorteur. C'est ici, la soirée pyjama? Non, ici vous êtes au judo club du Grand Ornu et vous êtes dans un Toumag. Let's hit the sweet spot away. I'm ready to go. I want candy tonight. Let's hit the sweet spot away. I'm ready to go. I want candy tonight. Dis-moi Théo, ça t'impressionne pas du tout toi le judo? Ça dépend en fait. Pour les entraînements, ça va, mais en compétition, des fois, oui, quand même. Et t'as de bons entraîneurs ici à Ornu? Qu'est-ce que tu penses par exemple de Yves Bottio? Bah, il est bien, il m'aide souvent au niveau des kumikata et tout. Ouais, ça va. Ok, merci Théo. Je te souhaite un bon entraînement et on va justement aller retrouver ton coach Yves Bottio. Allez Joël, viens avec moi. Yves Bottio, bien évidemment, qui donne sa séance, comme il le fait traditionnellement différents jours de la semaine. Yves, bonsoir. Bonsoir. Yves, tout d'abord, j'ai envie de vous demander, parlez-nous un peu de votre club. On sait qu'il s'est passé quelque chose de fort intéressant le week-end dernier. Allez, dites-nous. Voilà, le week-end dernier, nous étions avec l'équipe de division nationale à Gand. Magnifique salle, faut dire ce qui est, grosse infrastructure et grosse démonstration de la part de nos amis flamands, de leurs possibilités en matière d'organisation. Et nous venions clairement pour essayer de gagner le titre. Mais nous savions que ce serait mission difficile étant donné que nos renforts allemands n'étaient pas présents pour raison de blessure pour l'un et pour avoir été en sélection pour l'autre. Donc nous avons fait mieux que de limiter les dégâts. Nous terminons deuxième cette compétition et nous sommes très contents d'être vice-champions de Belgique interclub en division nationale. Quelle résonance ça peut avoir dans le monde du judo, le fait de finir deuxième pour votre club? Mais on dit toujours qu'avant d'être maître à l'extérieur, il faut être maître chez soi, dans son pays. Donc voilà, ça veut dire que nous avons ici au club, évidemment, des athlètes de niveau international. Et ces athlètes ont permis au club de se hisser année après année au plus haut niveau. Et ici, arrivés donc en division nationale, eh bien, ils ont, par leur maturité, montré tout leur savoir-faire et permis donc au club d'avoir cette première médaille au niveau national, quoi. Et puis on sait, dans votre club, évidemment, il y a vos trois fils. On ne les présente plus ou quasi plus. Mais on peut le voir ce soir, il y a aussi des enfants, il y a des ados. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un mélange. Voilà, donc tout à fait. Donc il y a d'abord deux divisions. Une équipe qui tire en division nationale, l'autre qui tire en division 3. Et il y a donc ici cette rencontre entre les deux niveaux. Et il est évident que les athlètes internationaux ont besoin de partenaires et que les athlètes de niveau de division inférieure ont besoin d'une locomotive pour les tirer vers le haut. Donc ce mix fait que la réussite vient progressivement. Et vous avez de sacrées locomotives, on va parler de vos trois fils. Quelles sont un peu leur actualité en ce moment? Bien, les actualités sont très différentes les uns pour les autres. Donc étant donné que Jérémy va accéder à la catégorie senior, donc il va disputer ses premières compétitions seniors. Donc il va tourner dans des tournois de niveau B, les tournois préparatoires justement. C'est l'apprentissage du travail senior en international. Jean-Yves devrait, par ses résultats, son titre de champion de Belgique individuel et son travail en interéquipe, devrait pouvoir retrouver les tournois A au niveau national. Il a la pleine maturité, il a la plénitude au niveau technique et la maturité au niveau physique. Et je croise les doigts pour lui, sincèrement, pour que cette année soit celle de la réussite. Joachim, lui,
a été pendant 3 mois en préparation physique pour essayer de combler son retard au niveau musculation avec les grosses nations telles que la Russie, la France, etc. Et il va partir pour la Mongolie pour 1 mois, vendredi de la semaine prochaine. Sacrée actualité. En tout cas, on ira rencontrer dans quelques instants vos fils. Merci. J comme judo, mais aussi J comme Botio, et ils sont nombreux au judo club d'Ornu. D'ailleurs, excusez-moi, je cherche un certain J Botio. Oui, c'est moi. Formidable, 3 pour le prix d'un. On va commencer avec Joachim. Tout d'abord, Joachim, on sait que vous allez partir dans très peu de jours pour la Mongolie. Il y a plus exotique, évidemment, comme voyage, mais je suppose que l'objectif est tout autre pour vous. Ouais, ça va être 15 jours de préparation pour préparer la saison 2014. Donc ça va être un stage avec les Mongols. Comme on sait que c'est une nation qui devient de plus en plus forte, ça va être intéressant de se confronter un peu à leurs judokas, et ils sont nombreux et assez forts, quoi. C'est une riche expérience d'aller en Mongolie pour celui qui ne connaît pas spécialement l'actualité du judo. Ouais, je pense que c'est encore un peuple qui a beaucoup de traditions, c'est assez typique. Donc je crois que ce serait une belle expérience humaine et aussi une belle expérience sportive, quoi. Ouais. Ok, merci Joachim. Je me tourne vers votre frère Jean-Yves. Jean-Yves, vous avez un titre de champion de Belgique. Je suppose que l'ambition pour la saison prochaine, ce sera déjà de le défendre. Non, surtout à un niveau national, c'est quand même la 5e couronne, donc je pense que là le contrat il était déjà rempli. Donc non, c'est plutôt vers l'international pour 2014, vers quoi je me tourne avec les World Cup, donc l'année prochaine en 2014. Donc il y a plusieurs World Cup début 2014. Voilà, surtout c'est se préparer, faire de la préparation physique générale et aller vers le spécifique pour arriver frais et dispo lors de ces fameux tournois début d'année, quoi. Et sur l'international, on connaît votre frère Joachim, vous aussi, vous vous sentez capable d'aller chercher de grands, de beaux résultats? Oui, tout à fait. En Coupe d'Europe, j'ai déjà prouvé à maintes reprises que j'avais ma place en remportant pas mal de médailles. Maintenant, il faut concrétiser en Coupe du Monde. Donc, c'est le niveau au-dessus. Mais bon, j'ai déjà fait des 5e places, donc juste à ras du podium. Donc, voilà, gageons que pour l'avenir, ça va le faire, quoi. Ouais, ok, merci. Je me tourne vers le 3e, vers Jérémy. Vous, Jérémy, voilà, vous allez faire votre entrée dans les combats seniors. Vous abordez cet aspect de quelle manière? Tout d'abord, faire ma place en Coupe d'Europe et donc d'aller chercher une médaille en début d'année comme Jean-Yves en Coupe d'Europe. Donc c'est ça mon objectif. Et ça vous donnerait, je suppose, aussi pas mal de confiance pour la suite? Ah oui, ça permettrait peut-être d'avoir une qualification pour les Europes moins de 23 ans et ainsi d'essayer de continuer dans la lancée de Joachim et d'essayer d'arracher les mêmes résultats. Ouais, et quoi, vos frères vous conseillent, vous orientent? Mes frères, ils me tirent vers le haut. Et j'écoute toujours attentivement leurs conseils pour progresser du mieux possible. Ok, merci à vous 3 et surtout bonne fin d'entraînement et bonne saison l'année prochaine. Un autre J, décidément, au club du Grand Ornu, il y en a beaucoup, c'est Jonathan Sturbois. Jonathan, la semaine dernière, vous avez combattu aussi dans le cadre du championnat de Belgique Interclub. Quelle expérience vous en tirez de cette participation? C'est quelque chose de très enrichissant parce qu'on ne croise pas toutes les compétitions des judokas d'aussi haut niveau, que ce soit à la fois pour un niveau belge ou un niveau étranger, international. C'est vraiment une expérience qu'on ne fait qu'une ou 2 fois par an. C'est une expérience qui permet de vous grandir et de vous fixer d'autres limites encore? Oui, forcément, on sent les différences de niveau, on sent tout ça et ça donne envie de progresser, de se montrer vraiment à la hauteur du club dans lequel on est, de faire de meilleurs résultats l'année prochaine. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je vais me tourner vers Yves, peut-être pour le mot de la fin, on va appeler ça comme ça. C'est de se dire, voilà, dans votre club, on connaît vos 3 fils, mais il n'y a pas que vos 3 fils. Et un club, comme vous me le signaliez tout à l'heure, doit vivre aussi de son avenir des plus jeunes. Voilà, donc il y a un renouveau ici à Ornu. On a toujours travaillé la jeunesse par des stages multisports pendant l'année, aux stages de Noël, grandes vacances, etc. Donc on a toujours été en compétition avec les minimes, pré-minimes, cadets, espoirs, juniors. Et l'idée, ce serait d'avoir évidemment de toute cette masse quelqu'un qui sort du lot et peut-être qui à ce moment-là serait pris en charge par un des 3 fils qui aurait atteint à ce moment-là la maturité et qui pourrait quelque part reprendre en main les affaires du club. Et pourquoi pas, évidemment. Mais en tout cas, dans l'immédiat, je pense que vous avez prévu aussi ce soir de boire un verre avec vos judokas pour les féliciter, en tout cas, du titre de vice-champion, non? C'est bien ça? Voilà, donc on a invité tous ceux qui ont participé, autant division nationale que division 3, et tous les jeunes prometteurs, je vais dire, les jeunes pousses qui ont un potentiel.
et on va fêter ça entre nous. Parce que à quoi sert de faire des résultats si on ne peut pas en profiter? Alors on se retrouve autour d'un verre, à tout de suite. Ambiance, convivialité, jeunesse, expérience, résultat, ambition, des termes qui collent bien à ce club d'Ornu. C'est ici que l'on se quitte sans avoir souhaité une excellente santé pour votre titre de vice-champion de Belgique.